le nom de Jésus soit glorifié en tout temps, sur la terre, dans les cieux, en tout temps. Ça va? Ça va, Dunamis? Vous êtes chaud ou pas? Sentez la présence de Dieu? Est-ce que vous pensez que ça va être chaud maintenant? Les temps les plus importants de là est là. Amen. Une parole. Et après, il va être accompagné, je le crois, par des signes, des prodiges, des miracles. Vous les croyez? Alors, c'est pas moi qui va prêcher aujourd'hui. C'est non plus Pasteur Maxime. C'est qui? C'est une femme de Dieu qui a vraiment une onction puissante. Bon, je peux vous assurer. J'étais à Écho la semaine dernière. À un moment donné, il a pris le micro, il a fait une louange sur 9000 personnes. Et il paraît que même à l'extérieur, les gens qui n'étaient pas dedans, ils tombaient aux genoux. Et ils vivaient la puissance de Dieu. Il y a eu des délivrances, même à l'extérieur. Cela signifie que quand il a commencé à chanter, il y a eu des gens qui étaient dans la rue. Imaginez-vous ici, qu'à un moment, il s'est arrêté, il commençait à pleurer, il ne comprenait pas ce qui s'est passé. C'est une femme que j'aime énormément, c'est ma femme. Et attendez, elle a vraiment une onction forte. Tantôt que je suis intimidé des fois à la maison, à cause de son onction. Amen. Vraiment, mais aujourd'hui c'est son anniversaire aussi, j'aimerais l'honorer. 31 ans. Femme de Dieu, maman aussi, femme d'onction. Vous êtes prêts ou pas? Alors je vais l'appeler. Pasteur Véro. Ça va? Sois béni. Seigneur, que ta présence descende, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Saint-Esprit, parle-nous de Jésus. Jésus, révèle-nous le Père. Seigneur, que ta volonté se fasse. Amen. Bonne fête de Pentecôte, Église Dunamis. Bonne fête de Pentecôte. C'est notre fête, la fête où le Seigneur envoie son Saint-Esprit pour équiper son Église. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur pour le don du Saint-Esprit qui vient nous consoler, Seigneur. Merci pour le don du Saint-Esprit qui vient nous équiper. Merci pour le don du Saint-Esprit qui vient nous fortifier. Merci Seigneur pour le don du Saint-Esprit qui vient travailler en nous, qui nous aide chaque jour, qui nous rend plus forts dans le combat, qui nous conduit, qui nous conseille, qui nous dirige. Merci Seigneur pour cette aide toujours présente dans nos vies, Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour le feu. Merci pour le feu qui ranime notre cœur quand il est meurtri. Merci pour le feu qui nous donne la force de continuer. Merci pour le feu qui nous donne la force d'être audace et prêcher ta parole. Merci Seigneur pour ton feu. Église Dunamis, je veux te dire ce matin que le Saint-Esprit est là. Il veut se déverser sur nous. Jésus a comme but ultime de déverser son Saint-Esprit sur toute chair, sur toute chair, sur toute chair. Et notre cri, c'est « Seigneur, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ton esprit. Ne nous laisse pas juste comme ça, à la merci de la vie, mais remplis-nous de ton Saint-Esprit pour qu'on soit fort, pour qu'on soit équipé, pour qu'on soit plus semblable à toi. » Mais quand on demande le feu du Saint-Esprit, quand on dit, Seigneur, nous voulons ton feu, Seigneur, nous voulons ton feu, nous voulons seulement ton feu. Envoie-nous le feu, enflamme nos cœurs. Le Seigneur nous répond, bâtis-moi un autel. Si tu veux le feu, bâtis-lui un autel. Bâtis-lui un autel. Et aujourd'hui, je suis là pour que des autels soient bâtis ce matin.
Que des décisions soient prises ce matin. Et que des hôtels soient restaurés aussi pour ceux qui l'ont délaissé. Que des hôtels soient restaurés aujourd'hui. Que la flamme du Saint-Esprit soit attisée à nouveau dans les vies. Parce que nous ne jouons pas, mes frères et sœurs, nous ne jouons pas. Nous ne sommes pas là juste pour dire oui, c'est bon, je suis sauvée, et puis c'est tout, et puis je fais ma vie, et merci Seigneur pour ta grâce. Jésus revient. Et nous avons besoin d'être plus près que jamais. Prêts pour répandre sa parole, prêts pour répandre la bonne nouvelle, prêts pour sauver le plus d'âmes possible. Prêts pour être des témoignages vivants. Prêts pour répandre ce feu que nous avons reçu. Mais Dieu te dit, bâtis-moi un autel. Et pendant cette série qu'on a clôturée, on a beaucoup vu l'autel, n'est-ce pas? On a beaucoup vu Gédéon qui détruit le mauvais autel des idoles de Baal, de sa famille, le détruit et en bâtit un autre. Il bâtit un autel pour Dieu. Et aujourd'hui, je veux parler de différents types d'autels pour qu'on sache vraiment qu'est-ce que c'est quand on parle d'autel, qu'est-ce que c'est appliqué à notre vie. Pas juste une image qui est lointaine et qui est dans l'ancienne alliance, mais aujourd'hui dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que c'est cet autel? Qu'est-ce que c'est cet autel pour moi? Ok? On y va? Est-ce que vous prenez des notes? C'est important. Il y a différents types d'autels. Okay? Dans l'Ancien Testament, l'autel servait d'abord comme repentance, acte de repentance pour le retour à Dieu. Il y avait un autel pour le sacrifice comme offrande à Dieu. Il y avait un autel pour alliance. Ça symbolise la relation avec Dieu, comme adoration qui symbolise un lieu de rencontre avec Dieu. Aussi intercession, les prières qui montent, l'autel des parfums, les prières qui montent, l'intercession. Ça vous fait envie? Moi, ça me fait envie. Le sacrifice, l'alliance, l'adoration, la consécration, la repentance, l'intercession. Il y avait des autels publics et il y avait des autels privés. Il y avait des hommes, des prophètes, les patriarches qui montaient des autels. C'était des autels ou de reconnaissance, ou sinon c'était l'autel qui symbolisait la rencontre avec Dieu, des sacrifices, etc. C'était un individu qui amenait le bois, qui amenait le sacrifice et qui allumait le feu. Et ensuite, il y avait aussi des autels publics. Le premier autel public, c'est en Lévitique 9, 24, quand c'est vraiment l'approbation de Dieu, quand le tabernacle est construit pour la première fois et il y a des instructions qui sont données pour le peuple d'Israël. Le service lévitique est mis en place et il y a plein de choses qui se passent spirituellement. L'autel public, il dit, le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Oh Seigneur, qu'aujourd'hui on puisse être rempli de cris de joie. Quelle est magnifique la visitation du Saint-Esprit quand il nous renouvelle, il nous remplit de joie. Elle est merveilleuse, pas juste quand on est saisi et on se retrouve en larmes, on se retrouve à nos genoux face à toute notre tristesse qui sort ou face à notre cœur repentant, mais aussi quand il nous remplit de joie. Il nous assure sa bénédiction. Il nous dit, je suis là avec toi. Réjouis-toi parce que ton offrande, elle a été acceptée, elle a été agréée. Oh, je prie qu'aujourd'hui, on reçoive une visitation du Saint-Esprit, que tu puisses être agréé par le Père, par ton offrande, l'offrande de ta vie. Oui, le feu venait du ciel. C'était un signe d'approbation. C'était la manifestation de la gloire divine. Et pour ce type d'autel-là, pour cet autel public, communautaire pour le peuple d'Israël, il y avait des ordonnances.
il y avait des instructions précises pour la construction de l'autel. Premièrement, il y avait des pierres non taillées. Il fallait le construire avec des pierres non taillées. Ok ? Ça veut dire quoi ? Qu'en fait, il n'y avait pas d'ornement. C'était brut. C'était des pierres qu'on prenait et qu'on posait. Ok ? Et ça, c'est pourquoi ? Parce que très souvent, les autels avaient une symbolisation de monuments. Okay? Et pour les idoles, les autels étaient vraiment très beaux, majestueux. Ils avaient une touche particulière de l'homme. Mais Dieu dit que les pierres de son autel devaient être brutes, non taillées. Cela, ça veut dire qu'il ne veut pas la main de l'homme sur son autel. Il ne veut pas que l'homme puisse se glorifier sur son autel. Il n'y a pas de marge pour que l'homme puisse se glorifier sur l'autel qui est destiné à Dieu. Il n'y a que lui qui a la gloire. Et il veut que ce soit saint, qu'il soit pur, qu'il soit brut, pour que l'homme n'ait aucune place de glorification et d'orgueil. Il veut des autels vrais, pas impressionnants. Il ne veut pas une spiritualité décorative ou un vernis de spiritualité. Il ne veut pas juste qu'on montre notre spiritualité et qu'on se dise quand même, je suis sympa, j'emmène ma louange, je m'habille bien, j'ai toujours un verset qui me vient parce que je connais la parole et parce que, non. Sois vrai, sois authentique, avec toi-même, avec Dieu et avec les autres. Il ne recherche pas une performance religieuse, il veut une relation réelle, une consécration sincère. Et ça, il nous le dit aussi, 1 Pierre 2,5, il nous dit, vous aussi comme des pierres vivantes, ok ? Ça vous fait écho ? Okay? Nous sommes aujourd'hui des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Aujourd'hui, les pierres de cet autel, c'est nous, des pierres vivantes, brutes, qui nous laissons utiliser par Dieu. Et il y avait des instructions autres pour la fabrication. Il fallait utiliser un bois d'acacia. Particulièrement, c'est un bois résistant et qui parle de l'humanité incorruptible. Recouvert d'airain, je vais très vite parce que ce n'est pas le sujet de mon message. Mais en fait, il y a plein de symboliques importantes qui nous parlent vraiment d'un message que Dieu veut pour aujourd'hui. Pas juste pour l'Ancien Testament, pas juste pour les Juifs, mais pour nous aujourd'hui. Bois d'acacia, recouvert d'airain, ça symbolise le jugement parce qu'on traite le péché. Sur l'autel, on traite le péché et il y a le jugement. Ok ? C'était en forme de carré avec 4 cornes et ça symbolise le refuge dans la puissance divine parce qu'on y appliquait le sang. On appliquait sur ces cornes le sang, l'accès à la grâce. Il fallait faire sur ces autels des sacrifices parce que le sang versé est indispensable pour le pardon. Le sang versé est indispensable pour le pardon. Le sang, c'est une vie donnée à la place de la tienne. C'est une substitution. C'est l'expiation. Le sang, c'est le lieu de rencontre entre la justice de Dieu et sa miséricorde qu'il déverse sur nous. Il y avait un type particulier de sacrifice qui était l'Holocauste. L'Holocauste, c'était le sacrifice qui devait se consumer totalement. Et il y avait une fumée qui montait. Parce que le but ultime de l'autel, c'est d'être complètement consumé par Dieu. C'est le plus grand niveau de sacrifice, être consumé totalement. C'est un symbole de consécration totale. Notre adoration qui s'élève vers Dieu. Il y avait un symbole de pureté, il y avait une grille qui séparait le feu, le sacrifice et les cendres. C'était la symbolique vraiment de la purification. Et je prie ce matin vraiment avec tout mon cœur que le Seigneur par son feu vienne nous purifier. Qu'il vienne nous purifier. Qu'il vienne nous purifier.
Ce n'est pas un message facile, hein. Église. Ce n'est pas un message facile dans la réception. On parle de sacrifice, on parle de purification, on parle de don de soi, on parle de repentance, on parle de plein de choses costaudes. Mais c'est un message qui brûle et il est fort. Et il faut que l'Église l'entende. Parce que nous sommes trop facilement fascinés par le feu. On veut recevoir, on veut recevoir, on veut recevoir. Et combien de fois on s'est arrêté à « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». Mais on ne regarde pas ce qu'il y a avant et on ne regarde pas ce qu'il y a après. On ne regarde pas à ce que les disciples ont fait, comment ils se sont tenus pour le recevoir. Et on ne regarde pas à ceux qui sont devenus après des témoins, des envoyés, des mandatés. Le feu du Saint-Esprit n'est pas seulement pour toi. Aujourd'hui, que tu puisses avoir vraiment conscience de l'autel, pas seulement public que tu reçois, que tu vis à l'église, mais aussi privé, dans le sacrifice personnel, intime, de tous les jours. Il fallait qu'il y ait un feu perpétuel. Une fois le tabernacle instauré, c'est-à-dire il y avait la présence de Dieu dans un lieu précis. Le tabernacle, c'était dans des tentes. Donc en fait, à chaque fois que le peuple d'Israël nomade se déplaçait, les tentes du tabernacle se déplaçaient aussi. Okay. Mais en fait, dans ce lieu, il y avait vraiment la présence de Dieu qui habitait au milieu du peuple. Okay. Et en fait, cet autel recevait le feu du Saint-Esprit venant d'en haut. Et ensuite, il fallait que ce feu soit entretenu, qu'il ne s'éteint jamais, jamais. Le feu vient d'en haut, mais c'est l'homme qui l'entretient. C'est comme un partenariat entre le ciel et l'homme. C'est Lévitique 6 qui le dit. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Le sacrificateur brûlera du bois chaque matin. Il arrangera l'holocauste sur le feu et il brûlera ses graisses des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. L'alliance nous parle de relation. L'alliance nous parle d'intimité. Et pour nourrir cette alliance, cette relation, c'est comme un mariage, hein, okay? Si on ne nourrit pas, si on ne attise pas le feu, la flamme s'éteint. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué. Et le Seigneur a fait un acte d'alliance avec nous. Il nous a donné le feu du Saint-Esprit. Et maintenant, c'est à nous d'entretenir ce feu pour entretenir notre alliance, pour entretenir notre relation avec lui. Et maintenant, toute cette image de l'autel dans l'Ancien Testament, dans la Nouvelle Alliance, aujourd'hui, nous y sommes, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre cœur, c'est l'autel. Et notre vie, c'est le sacrifice. Je le répète. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Notre cœur, c'est l'autel. Et notre vie, c'est le sacrifice. Ce n'est plus question d'un temple physique, mais c'est un temple vivant. Et nous sommes rendus tous prêtres sacrificateurs. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, la première fois que le feu du Saint-Esprit descend sur les hommes qui nous sommes, les hommes qui sont l'autel, c'est à Pentecôte. C'est la fête que nous fêtons aujourd'hui. C'est la Pentecôte. Les feux descendent d'en haut sur toute chair qui se tenait prête à la recevoir. Il y avait 120 personnes qui étaient là, qui persévéraient, qui étaient toujours ensemble
dans le même lieu. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les 120 ont construit un autel. Ils avaient une relation, ils avaient une attente, ils avaient une posture. Parce que si l'autel dans l'Ancien Testament était un lieu, aujourd'hui c'est une posture de cœur. C'est notre cœur. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Oh Jésus. Oh Jésus, visite-nous. Visite-nous de ton esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Jésus, aujourd'hui, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à ton esprit, que tu puisses nous remplir, que tu puisses nous remplir de toi, que tu puisses baptiser du Saint-Esprit ceux qui n'entendent pas encore. Ô Seigneur, fais grâce, viens, visite ton peuple. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui permet à ce que l'alliance entre l'Église et Christ reste éveillée. Le Saint-Esprit permet la relation attisée entre l'époux, Christ, et l'épouse, son Église. Alors je t'en supplie, et c'est le cœur du Père qui parle. Entretiens la flamme pour garder ton alliance avec lui, avec Dieu. Garde ce feu perpétuel qui est la vie de l'esprit en toi. Pas juste dans la vie de l'Église, mais en toi, dans ta vie, dans ton cœur. Vous êtes très silencieux. Vous êtes très, très, très silencieux. Alors, où vous êtes tous... Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est compliqué. Comment on entretient la flamme? C'est facile à dire. Mais quand tu es pris par le quotidien, quand tu es lassé, quand tu es fatigué, quand tu te demandes la main de Dieu et que tu ne la vois pas agir sur ta vie, ceux qui ont déjà vécu des miracles, ceux qui ont déjà vécu des choses peuvent s'en souvenir. Et moi, que j'entends et je veux voir, mais je n'ai pas encore vu. Ou peut-être il y a quelqu'un d'autre, Perrine, dit, moi je l'ai déjà vu il y a 20 ans. Et après, par contre... Et quand tu demandes pour ton enfant qu'il revienne à Dieu, qu'il revienne à la maison, et tu ne vois pas de changement, et tu vois qu'il est toujours perdu. Et quand tu demandes à Dieu un changement de situation et que tu ne vois pas sa main agir, et que tu remets tout en question, tu commences à perdre confiance. Et ta relation avec lui, comment entretenir la flamme? Comment entretenir la flamme? On a dit que Dieu allume le feu, l'homme l'entretient. Dieu donne la présence et l'homme cultive avec sa fidélité. Dieu envoie l'esprit et l'homme nourrit la communion. La première façon d'entretenir la flamme, cette relation avec lui. La première, c'est enlever les cendres. C'était une prescription. Les prêtres sacrificateurs, il fallait qu'à l'aube, c'était la toute première chose qu'ils devaient faire. Le matin, à l'aube, c'était d'enlever les cendres qui étaient sur l'autel, pour faire de la place pour un nouveau feu. Pour tous ceux qui ont une cheminée, ils savent très bien qu'à un moment donné, il faut enlever de la cendre, n'est-ce pas? Oui. Tu enlèves des choses anciennes pour faire de la place au nouveau. C'est Lévitique 6, toujours, 10, 11. Les sacrificateurs revêtira sa tunique de lin, mettra ses caleçons sur sa chair, il enlèvera les cendres produites sur l'autel par le feu qui consumera l'holocauste et il les déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter les cendres hors du camp, dans un lieu pur.
Tu vois, il y a vraiment tout un processus, il y a des ordonnances très précises. Il fallait qu'ils s'habillent d'une façon précise également et qui amène les cendres dans un lieu particulier. Donc c'était tout comme un cérémonial parce que les cendres ne sont pas méprisées. Il ne faut pas juste les enlever, les oublier, les jeter quelque part. Les cendres ne sont pas méprisées. Les cendres parlent d'un sacrifice qui a été accepté, d'une grâce qu'on a reçue, d'une œuvre accomplie par le Seigneur. Donc c'est un sujet de reconnaissance. Les cendres, ce sont nos sujets de reconnaissance envers Dieu. Mais elles doivent être retirées tous les jours pour éviter que le feu s'éteigne, pour éviter qu'on s'assoie juste sur nos acquis, pour éviter juste qu'on se rappelle ce qu'on a reçu il y a 15 ans et qu'on en reste là. Ça, c'est la stagnation. Ce n'est pas la vie de l'esprit. C'était peut-être la vie de l'esprit un temps. Nous voulons la vie de l'esprit attiser en nous chaque jour, quotidiennement. Et les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin, chaque matin. Alors remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Remercie-le, écris pour que tu puisses y retourner, pour que tu puisses revenir, pour que tu puisses t'en rappeler et que ça puisse être vraiment le sujet de reconnaissance qui t'amène à la louange. Mais de côté pour laisser de la place à un feu nouveau. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je veux un feu nouveau? Mais vous n'êtes pas convaincus en fait. Qu'est-ce que vous voulez ce matin? Qu'est-ce que vous voulez ce matin? Moi, je veux un feu nouveau. Je veux un feu nouveau. Je veux brûler en moi. Oh, Jésus! Je veux regarder à toi, Seigneur, et être toujours émerveillé, Seigneur, pour ce que tu es. Même si je te connais depuis 31 ans, Seigneur, je veux te connaître encore une fois. Je veux voir encore ta main agissante encore une fois. Je veux te découvrir encore une fois, d'une façon nouvelle, Seigneur. J'ai faim de toi, j'ai soif de toi, j'ai soif de ta présence, Seigneur. J'ai soif de toi, Seigneur. Ajoute du bois. C'est la seconde, c'est la deuxième prescription pour entretenir la flamme. Ajoute du bois. C'est de notre responsabilité d'apprivoiser le bois pour que le feu soit perpétuel. C'est une consécration quotidienne. L'entretien de la vie spirituelle. L'apport du bois était très organisé. Il y avait des prescriptions même pour amener le bois. Il y avait des offrandes qui étaient assignées à des familles précises, à des moments précis, à des jours précis du mois. C'était très organisé. Et nous avons besoin, mes frères et mes sœurs, d'organisation. Il n'y a pas que le feu qui vient du ciel, mais il y a aussi ma part, il y a aussi mon engagement, il y a aussi l'organisation de ma vie. Amen. Là, il n'y a pas beaucoup qui... Je sais. Mais oui, il faut de l'organisation. Sinon, tu n'auras jamais du temps pour Dieu. Tu vas lui donner que des brides, tu vas lui donner que des restes, tu vas lui donner juste le temps où tu es déjà fatigué et tu dis, Seigneur, tu sais, j'ai passé une journée vraiment fatigante. Fais-moi grâce. Merci, Seigneur. Fais-moi bien dormir. Au nom de Jésus. Amen. Non, ça c'est pas. Désolée, mais si tu as une vie spirituelle comme ça, tu n'as pas une vie pleine et vivante, une vie vivante. Tu n'as pas le feu du Saint-Esprit qui est attisé en toi. Le Seigneur fait grâce, mais quelle pauvreté! Quelle pauvreté! Je ne veux pas être pauvre. Pas dans la vie de l'esprit, je ne veux pas être pauvre. Mets ton temps avec Dieu dans ton plein air. C'est tout simple que ça. Dans ton agenda, écris, désigne un temps pour lui. Vous le savez, on l'a déjà prêché plusieurs fois. Pour ceux qui ne le savent pas, la Pentecôte pour les Juifs, ce n'était pas le feu du Saint-Esprit. Ça, c'est pour la nouvelle alliance, c'est pour nous, c'est pour l'Église. Pour les Juifs, c'était la fête des prémices.
C'était la fête où on donnait nos prémices à Dieu. Il y avait les fruits qui naissaient et on donnait les prémices de ces fruits, de nos récoltes à Dieu. Et c'est un peu comme ça. Donne les prémices de ton temps. Donne ce que tu as de meilleur. Et des fois, je me suis prise des claques. Je me suis vraiment prise des claques parce que j'avais envie de plus. Je voulais jeûner, je voulais prier, je voulais donner à Dieu, je voulais faire des sacrifices qui soient incroyables. Je voulais progresser avec Dieu. Et j'ai fait des moments où je jeûnais tout le temps. Je faisais des jeûnes très longs aussi. Par contre, je n'étais pas régulière, je n'étais pas fidèle juste avec ma relation quotidienne avec Dieu. Et Dieu m'a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Clac. Seigneur, désolé, pardonne-moi. Je ne suis pas régulière, je ne suis pas fidèle dans mes relations avec toi. Et après, je m'attends de toi, je m'attends de toi, je m'attends de toi. Je veux faire des exploits alors que au quotidien, je ne suis pas fidèle. Et ça relève, la fidélité, ça, le quotidien, ça relève juste de l'obéissance. C'est ce qui lui est le plus agréable. J'ai eu très honte. Du coup, j'ai arrêté pendant un moment les sacrifices, j'ai arrêté pendant un moment les jeûnes et prières. Et je me suis dit, Seigneur, aide-moi à être fidèle. Aide-moi, Seigneur. Je veux te montrer ma fidélité, je veux te montrer ma constance, je veux te montrer mon cœur au quotidien. Je lui ai demandé, Seigneur, fais-moi dépendre de toi. Je ne veux pas juste marcher sans toi, sans ta présence. J'ai besoin de dépendre de toi. Que si je n'ai pas mes temps avec toi, je suis mal. Je suis mal. Et des fois, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas facile. Et je le comprends quand quelqu'un me dit, mais c'est pas facile d'entretenir la flamme. Je l'ai vécu. Et pourtant, je suis chrétienne depuis très longtemps. Mais je l'ai vécu parce qu'il n'y avait pas cette soif nouvelle de Dieu. Et je demandais, à un moment donné, j'étais mal, j'étais épuisée, j'en pouvais plus. Je portais beaucoup de choses, mais je n'étais pas. Je faisais, mais je n'étais plus ce que lui voulait que je sois devant lui, juste dans l'intimité. Je lui ai demandé, Seigneur, enlève-moi le souffle si je ne suis pas en ta présence. Pour te dire vraiment, je voulais une dépendance. Je voulais que je sois dépendante de lui, comme l'addiction la plus forte. Ceux qui ont vécu une addiction, ils savent. La puissance, combien tu as besoin. Oh, aujourd'hui, Seigneur, qu'on puisse dépendre de toi. Oh, Seigneur, rends-nous dépendants de ta présence. Par contre, fais attention à ta prière, parce que Dieu m'a pris en parole. M'a pris en parole. Et comme je n'étais pas fidèle, vraiment, je suis arrivée à épuisement. Et je me suis rendu compte que je perdais mon souffle. Je me sentais toujours essoufflée. J'en pouvais plus. Et je me suis rendu compte que j'avais fait cette prière. Je me suis souvenue de cette prière. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je reviens. Je veux dépendre de toi. Je veux dépendre de toi. Donc, bâtis ton autel et entretiens la flamme pour la repentance. C'est ton retour à Dieu. Bâtis ton autel et entretiens ta flamme pour l'alliance. C'est ta relation avec Dieu. Bâtis ton autel et entretiens la flamme pour adorer. C'est ton lieu de rencontre avec Dieu. Ok? La base. Ensuite, par contre, une fois que tu es fidèle
avec ton bois, avec ton temps, ok? Alors que tu peux faire, tu peux faire un step de plus. Quand tu es là et que tu as cette stabilité de vie avec le Seigneur, tu peux faire un step de plus. Parce que tu sais que quand tu mets de l'huile ou de l'alcool, tu sais, sur les charbons, la flamme est attisée. Ok? On ne veut pas juste du charbon qui est là, tu peux cuire un petit peu, mais à un moment donné, il s'éteint, tu vois. On veut attiser la flamme. On veut attiser la flamme. Et c'était la même chose avec les sacrifices. L'alimentation continue du feu se passait aussi par les sacrifices, avec la graisse des animaux qui descendait sur les cendres et qui attisait le feu. Parce que l'Église, le sacrifice n'est pas seulement pour le pardon de nos péchés, mais c'est aussi pour entretenir la flamme. Il sert pour entretenir la flamme. Alors bâtis ton autel aussi et entretiens la flamme pour intercéder, la prière qui monte. Bâtis ton autel et entretiens la flamme pour le sacrifice. C'est ton offrande à Dieu. Et bâtis ton autel et entretiens la flamme pour la consécration. C'est une vie mise à part. Seigneur Jésus, nous voulons une vie mise à part pour toi. Seigneur, que tout le monde ici, que toute personne ici puisse se dire, c'est ma prière, Jésus. C'est ma prière, Jésus. Je ne veux pas juste des brides de ta présence. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où on s'est contenté. On s'est contenté de ce qu'on avait. Ou on s'est contenté des petites choses. Oh Seigneur, permets-nous de jamais se contenter de ce que nous avons de toi. Oh, permets-nous d'attiser notre soif, notre feu pour toi. Réveille les cœurs. Oh, attise les cœurs. Attise-nous, Seigneur. Attise la flamme de nos cœurs. Une autre chose importante pour entretenir la flamme, c'était une surveillance constante. Il fallait une surveillance constante. Les prêtres sacrificateurs ne pouvaient pas, pendant tout le long de leur journée, ne pouvaient pas s'asseoir. Ils devaient tout le temps, constamment, être attentifs à que tout se passe bien, que tout marche, que la flamme soit toujours attisée, que les sacrifices soient faits et que tout se passait dans l'ordre des choses. Une surveillance constante. Et Église, ça me fait penser à un verset qui n'était pas le sujet de ma prédication, un passage dans la Bible qui parle de surveillance de la flamme attisée. Et je vais vous le lire. Ok? Je vais vous le lire. C'est la parabole des vierges, des 10 vierges, les folles et les sages, qui parlent vraiment de ça. La surveillance est primordiale. Seigneur, ouvre nos oreilles à ton message. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. L'époux, c'est Christ. 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Et les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur,
ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez et priez, parce que vous ne savez ni l'heure ni le jour. Et ça, c'est un message pour son Église. Ce n'est pas un message pour les non-croyants. C'est un message pour son Église. C'est un message pour ses enfants. C'est un message pour son peuple. C'est un message pour toi et pour moi. Tu as une lampe qui est allumée, mais tu es en train d'arriver à épuisement de la flamme. Ne laisse pas la flamme s'éteindre. Approvisionne. Approvisionne. Veille sur ta lampe. Veille sur le feu de ton cœur. Veille. Veille à l'alliance que tu as avec Jésus-Christ. Je t'en supplie, veille sur ta lampe. Ne laisse pas le feu s'éteindre. Parce que Jésus revient. Et c'est la chose la plus merveilleuse. C'est la nouvelle la plus merveilleuse pour les enfants de Dieu. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a pas une attente plus belle que Jésus qui revient. Juste avant l'ascension, Jésus donne son mandat à ses disciples. Donne sa promesse et son mandat. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Et mandat. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ensuite, il fut enlevé du ciel. Il leur fut pris. Il est monté au ciel. Et les disciples, ils avaient leur regard vers le haut, vers Jésus qui disparaissait. Et les anges leur dirent, pourquoi vous regardez en haut? Le Seigneur Jésus vous sera rendu. Il reviendra de la même façon. Il redescendra. Et c'est notre promesse. Et je vous le dis, je le sens, on le sent. Les temps spirituels le sentent. Que Jésus revient. Jésus revient, Église. Jésus revient, Église. Nous n'avons pas de temps. Nous n'avons pas de temps juste pour vivre des vies égocentrées. C'est facile de vivre des vies en pensant à soi, à ses besoins, à ses volontés, à ses désirs, à sa famille, à ses accomplissements. Et c'est normal et c'est bon. Mais je nous en supplie, vivons pour le royaume, vivons pour Dieu. Attise la flamme pour que Dieu puisse te parler. Attise la flamme de l'intimité avec Dieu pour que Dieu puisse te partager son cœur, pour que Dieu puisse transformer ta vie, pour que son évangile, son message soit visible en toi. Visible en toi, que tu puisses être un sujet de gloire, un sujet vraiment de visibilité de son royaume, de sa puissance, que ta vie soit un témoignage, amène le royaume, amène l'évangile, parle de Dieu par ta vie, par ce que tu es, par ta transformation, par ce que tu es devenu, parle de Dieu, parle de Jésus, parle de l'œuvre transformatrice, parle de l'œuvre rédemptrice de la croix, parle de l'œuvre libératrice de la croix, parle de l'œuvre de salut de la croix, parle avec ta vie, parle avec ta vie, parle de Christ avec ta vie. Répands le royaume, répands-le autour de toi,
Sois. Ce n'est pas juste une vie d'habitude. Je ne sais pas comment vous le... C'est bien la fidélité de venir à l'église tous les dimanches. C'est bien de te donner ton offrande et de te dire oui, je fais de ma part pour la maison de Dieu. C'est bien. Merci Jésus pour les femmes et les hommes qui sont fidèles, qui viennent, qui construisent l'église, qui sont là avec leur présence. Mais il n'y a pas que ça. Ce n'est pas juste un lieu où tu te fais du bien. La présence de Dieu aussi, ce n'est pas juste un lieu où tu te fais du bien. La présence de Dieu, c'est aussi le lieu où tu reçois le mandat. Soyez mes témoins. C'est les toutes dernières paroles de Jésus sur terre. Soyez mes témoins. 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 Une ville placée sur une haute montagne ne peut pas se cacher. Ne peut pas être caché. Vous devez briller. Nous devons briller. Nous devons briller. Église, nous devons briller. Peuple de Dieu, nous devons briller. C'est de notre responsabilité. Si tu ne brilles pas, tu n'es pas en train de faire ce que Jésus s'attend de toi. Nous devons briller. Nous devons briller. Amène la lumière. Amène la lumière. Amène le feu. Amène le feu. Amène le royaume. Église, amène le royaume. Amène le royaume. Amène le royaume. Oh Jésus! Oh Jésus! Qu'on puisse dire tous, comme Jérémie le dit, c'est dans mon cœur comme un feu dévorant. Un feu dévorant qui consume. C'est un feu dévorant. Je n'ai pas de solution, je ne peux pas m'en échapper parce qu'il dévore. C'est un feu dévorant, c'est un feu dévorant. Oh Seigneur, descends avec ton feu. Enflamme nos cœurs encore, enflamme nos cœurs encore. Enflamme les cœurs de ceux qui se sont endormis. Oh Jésus, aie pitié Seigneur, viens, visite-nous encore. Envoie encore la flamme de ton Saint-Esprit. Oh Jésus, attise la flamme et qu'on puisse dire, vous serez mes témoins dans votre famille. Vous serez mes témoins à Saint-Étienne, dans vos lieux de travail. Vous serez mes témoins à Lyon. Vous serez mes témoins dans la francophonie. Vous serez témoins dans le monde entier, dans l'extrémité de la terre. Oh Seigneur, fais-nous rentrer dans ton appel. Fais-nous rentrer dans ton mandat. Oh Jésus, je te prie pour tous les cœurs qui se sont éteints, pour tous les cœurs qui ont laissé la flamme s'éteindre. Oh Jésus, viens avec ton Saint-Esprit. Oh Jésus, accepte la repentance de ces cœurs, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Oh Jésus, purifie ton église, purifie les cœurs, Jésus, purifie, Seigneur, qu'il n'y ait pas la main d'homme, Seigneur, sur ces autels, Jésus, viens purifier, qu'on soit juste semblable à toi, qu'il n'y ait pas de marche de glorification pour l'homme. Oh Saint-Esprit, pardonne-nous. Oh Jésus, pardonne-nous quand on a cru que c'était à propos de nous. Oh Seigneur, pardonne-nous quand on a cru que c'était à propos de nous. Oh Jésus, que ça venait de nous. Oh Jésus, qu'on avait quelques mérites. Oh Seigneur, purifie notre église, purifie ton église. Oh Seigneur, purifie. Oh Jésus, je t'ai pris pour les cœurs qui n'ont pas encore une flamme pour toi, qui viennent à peine de te rencontrer. Oh Seigneur, tu les remplis aujourd'hui, tu les remplis de ta présence, tu les remplis de ton esprit. Oh Jésus, tu leur donnes la force, tu leur donnes la transformation, tu leur donnes ton esprit, Seigneur, qui agit, qui travaille, qui transforme, qui renouvelle, qui libère. Oh Jésus, qui affranchit, qui sauve. Oh Jésus, fais grâce aujourd'hui. C'est un jour de grâce aujourd'hui. C'est un jour de grâce aujourd'hui. Et je te prie aussi pour ceux qui veulent aller plus loin. Pour ceux qui ont compris que ce n'est pas juste à propos de moi, que tout est à propos de toi. Et qu'on peut avoir une part dans ton projet.
On peut avoir une part dans ton projet, que tu nous veux. Tu veux qu'on travaille en partenariat. Tu veux qu'on travaille ensemble pour ton royaume. Tu n'as pas besoin de nous, mais tu nous veux, tu nous veux, tu nous veux. Et aujourd'hui, le Seigneur appelle. Il y a des personnes qui sont appelées, il y a des mandats qui sont donnés. Le mandat est pour tout le monde, mais pas tout le monde est prêt pour le recevoir et pour l'incarner. Alors je prie pour les personnes qui ont saisi ça, qui ont compris que chacun peut faire la différence, que chacun peut amener l'évangile, que chacun peut amener la transformation, que chacun peut amener la puissance de la vie de l'esprit, la puissance de Christ. Seigneur, je te prie de voir les cœurs, de sonder les cœurs et d'équiper, Seigneur, par tes dons, Saint-Esprit. Viens et équipe. Pas seulement nous, mais ta gloire sur nous, ta gloire à travers nous. Oh Seigneur, nous sommes des instruments entre tes mains. Viens et équipe. Oh Jésus, viens et équipe. Viens, sauve, viens, transforme, viens, équipe. Saint-Esprit, fais ta volonté ce matin dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Bonjour Église Dynamique. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et Activez les notifications avec les petites cloches. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer Sur le lien dans la description. soyez bénis.